bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Dans cette édition, nous nous arrêterons d'abord sur les discours de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Après leur élargissement de prison, ils ont tenu un point de presse hier pour revenir sur quelques points qui ont notamment marqué l'actualité pendant leur incarcération. Les citoyens sont partagés entre assurance et perplexité. Au même moment, Mamoudou Ibra Kane invite Ousmane Sonko sur le terrain politique. Seul cadre selon lui où la bataille pour le fauteuil présidentiel doit se faire. Il réagissait ainsi aux accusations du leader du parti PASTEF contre son allié, Amadou Ba. Et puis un point qui semble faire l'unanimité chez les candidats à la présidentielle, c'est l'assurance maladie généralisée. Dans le programme de beaucoup d'entre eux, cet aspect y figure. Les Sénégalais espèrent que ce sujet ne sera pas qu'une simple promesse de campagne. Et puis une autre réaction, celle de Mamboy Diao, après le verdict de la Cour suprême déclarant irrecevables les requêtes du Parti démocratique sénégalais et des candidats dits spoliés de leur parrainage. Ces derniers voulaient la suspension du décret convoquant le corps électoral et celui fixant la période de la campagne électorale. Pour Mamboy Diao, le droit a été dit, vous l'entendrez dans la rubrique Écho de la campagne. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Première sortie hier de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye après leur libération. Les Sénégalais portent le veston d'analystes du discours. Certains se disent rassurés des précisions qu'ils ont faites, notamment sur la loi d'amnistie. D'autres, moins convaincus, pensent qu'ils doivent plutôt revoir leur façon de communiquer et de faire de la politique. Suivons les précisions avec Mariama Diallo dans ce reportage. Dans une rue à Niaritali, Mamadou Dioum met les affiches de son leader sur un mur. Il n'apprécie pas du tout la sortie d'Ousmane Sonko. Il ne devait même pas citer les gens pour lui diaboliser ou les traiter de tout. Dire que lui n'est pas bon, moi je suis propre, je suis pire. Tout le monde n'est pas propre, on est tous des humains. On doit se respecter, on est tous des humains, on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Même s'il est mauvais, il ne devait même pas lui dire que tu as volé, j'ai opposé que tu voles. Ça, c'est malhonnête. C'est malhonnête pour un leader que beaucoup de jeunes incarnent et beaucoup de jeunes aiment. Non loin de là, Ousmane Faye, qui n'est pas convaincu de la communication des opposants libérés. Les campagnes, Il pense qu'Ousmane Sonko et son candidat doivent changer de stratégie. Il doit revoir sa façon de communiquer. Quand on veut diriger un pays, on doit avoir une bonne communication. Déjà, tous les deux, ils viennent de sortir. À mon avis, il ne devrait pas répéter les mêmes erreurs. Parce que communication. Contrairement à ce patriote, il valide la réponse de son leader concernant la loi d'amnistie générale. De ma part, il m'a rassuré parce qu'on nous faisait croire qu'il y avait des deals derrière la promulgation de la loi d'amnistie. Mais il a clairement expliqué ce qu'il en était hier. Cette sortie était importante. Certains citoyens pensent que la politique ne se limite pas aux accusations et à la diabolisation. Ils demandent aux politiciens de revoir leur façon de faire et de se concentrer sur les programmes. Mariama Diallo, au cours de ce point de presse, Ousmane Sonko a accusé Amadou Ba d'investir dans des manigances. Mamoudou Ibra Kane répond, le président du mouvement Demain, c'est maintenant, pense qu'en accusant quelqu'un, il faut donc apporter des preuves. Pour lui, ils ont peur du seul candidat, je cite, favori à l'élection présidentielle, avant d'ajouter que la bataille se joue sur le terrain politique. Suivant les précisions de Mamoudou Ibra Kane, joint au téléphone par Papa Lunsara. Ce que je peux dire, c'est que quand tu accuses quelqu'un, il faut apporter des preuves. Nous avons souvent entendu des responsables de PASTEF porter des accusations. Ils n'ont jamais mis sur la table le plus petit début de preuve. C'est la même chose, c'est le même sort que vont connaître ces accusations qu'ils viennent de porter contre Amadou Ba. Mais
Moi, je me rends compte qu'en fait, toutes ces attaques contre Amadouba signifient que c'est le favori à cette élection présidentielle. Que s'il plaît à Dieu, il va être élu dès le premier tour, le 24 mars. Le PDS a également parlé de soupçons, a parlé de collision, jusqu'à dire finalement il y a des audios qui circulent, qui mettent en cause Amadouba et des juges du Conseil constitutionnel. Sans la moindre preuve, et on sait également, vous êtes des journalistes, très au fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle, les manipulations qu'on peut faire avec les voix des gens, mais aussi les montages qu'on peut faire avec les voix des gens. Tout cela fera comme les accusations de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye. Qui ne disent pas aux Sénégalais d'ailleurs, c'est quoi cette histoire de ticket qui n'existe pas dans notre ordonnancement institutionnel. Je pense que cette réforme qu'ils annoncent, c'est une réforme circonstancielle de personne. Et puis assurance maladie généralisée, un point qui figure dans le programme de nombreux candidats à la présidentielle. Une idée que nombre de Sénégalais épousent, une promesse de campagne par ailleurs qu'ils espèrent voir se concrétiser. Suivant les détails dans ce reportage signé Bokartal Kalamban. Pour Ibrahima Dian, la santé pour tous qui figure dans le programme de certains candidats reste une demande des populations. Il ne voit que du bien de cette proposition qui, pour lui, reste plus qu'une attente. Nombreux sont les candidats qui en parlent. En tout cas, c'est une chose que nous devons avoir parce que les populations souffrent de ce fléau. Il y a beaucoup de Sénégalais qui tombent malades sans les moyens de se faire soigner. Même son de cloche chez Fousseinou Djimera. Pour lui, promesse de campagne et application sont deux choses différentes. Mais ça reste quand même une demande sociale. La santé est primordiale dans notre vie. Tu vois, il y a beaucoup de candidats qui en parlent. Et nous le magnifions. Reste à voir s'ils vont l'appliquer une fois élus. C'est l'avis que partage Moustapha Boy. Il pense qu'il est temps que le problème du soin au Sénégal soit résolu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui l'utilisent comme moyen de campagne parce que ça fait partie des nombreux problèmes que rencontrent les Sénégalais. C'est un problème qui doit être résolu pour de bon, comme dans les pays développés. On doit arrêter d'exiger de l'argent avant d'apporter des soins aux malades. L'assurance maladie généralisée est un des points de beaucoup de candidats dans cette campagne électorale. Une demande sociale pour beaucoup de Sénégalais qui souffrent de cette situation. Santé toujours à Kaffrine, lutte contre le cancer du col de l'utérus. Pas moins de 300 femmes dépistées et 75 jeunes filles de moins de 15 ans vaccinées. Les autorités demandent aux communautés de veiller à la conservation des acquis. C'était à l'occasion de la réunion de clôture du projet Santé et Protection Sociale à la direction régionale de la santé de la région. Le compte rendu est signé Boubacar Falbopa. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, initié par le projet Santé et Protection Sociale, 300 femmes ont été effectivement dépistées et 75 filles de moins de 15 ans vaccinées dans le département de Kaffrine. L'objectif principal de ce projet a été de sensibiliser les populations sur des thématiques différentes, mais surtout sur les maladies non transmissibles que sont le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer du col, mais aussi sur la gestion des urgences. Donc sur 300 femmes qui ont été dépistées pratiquement, ces femmes-là n'ont pas eu le cancer du col et je pense que c'est important. Ce sont les filles, entre guillemets, qui sont âgées dans notre programme de 9 à 14 ans. Ces filles également ont bénéficié de vaccinations contre le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Le projet qui s'est appuyé sur l'approche communautaire et qui s'achève après 12 mois d'exécution demande aux communautés de poursuivre le travail pour la pérennisation des acquis. Il faut que les communautés continuent à travers des dialogues communautaires, des visites à domicile, des débats, à avoir ce genre d'informations. Les associations de jeunes peuvent s'approprier tout ce qui a été appris. C'est comme ça qu'on arrivera à pérenniser des projets, les résultats de projets comme ceux-là. Les acteurs saluent l'implication des communautés mais alertent sur la non-poursuite des activités comme c'est le cas à la fin de beaucoup de projets.
Et l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux étend ses tentacules à Dakar. Après Kaolack, l'ASSAM a commencé sa campagne de retrait des malades mentaux des rues de la capitale. Les détails avec Boudal Diadia. L'association pour le suivi et l'assistance des malades mentaux étend sa tentacule. Après Kaolack, Ansoumana John vient à Dakar pour assister les malades errants. C'est une phase extrêmement importante à laquelle nous procédons aujourd'hui, le retrait des malades mentaux ici à Dakar. Concernant la ville de Kaolack, nous l'avons réussi à 99%. Pratiquement, il n'existe plus de malades mentaux errants à Kaolack. Aujourd'hui, on démarre avec Dakar, avec un ancien militaire qui a été accompagné par ses frères d'armes. Aujourd'hui, nous l'avons pris. Nous allons l'amener à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Il sera présenté à un médecin psychiatre. Un traitement lui sera administré et ensemble, on sera à Kaolack où il va suivre en tout cas ces traitements. Comme on le sait tous aujourd'hui, le Sénégal s'occupe maintenant de ces malades mentaux errants. La preuve, elle est là. D'ici quelques mois, le problème devra être résolu ici à Dakar. Moussa Diallo est le premier malade mental qui sera transféré à Kaolack pour une assistance. Ansoumana John, en compagnie de la famille et des camarades de promo du malade, sont allés le cueillir au quartier de Thiaroye. Ancien militaire, Diallo, qui a eu le soutien de ses frères d'armes, a finalement accepté de partir à Kaolack. Sa famille s'en réjouit. Ça fait longtemps qu'il est là. Seulement, c'est pas quelqu'un qui est agressif, hein. Il n'est pas agressif. Seulement, parfois, il est un peu bruyant, là, un peu excité. Mais de tout temps, il est calme. Ça. Parfois, il chante, parfois, il danse, parfois, il joue avec les enfants. Il est comme ça. Il n'est pas très agressif, vraiment. Vous l'avez remercié? Non, en tout cas, je profite de cette occasion pour remercier vraiment Ansoumana et ses classes d'armes. Ils n'ont ménagé aucun effort pour l'assister, quand même. À chaque fois qu'il vient ici, il m'appelle. Bon, parfois, il laisse de l'argent avec moi pour que je lui assiste. S'il a besoin de manger, quelque chose de ce genre. Moi, si c'est que j'ai de l'argent avec lui, ça ne va pas cher pour me dire comment donner-moi de l'argent. Voilà, donc c'est quelqu'un, en tout cas, je prends cette occasion pour le remercier vraiment. Je vais remercier Ansoumana de tout ce qu'il a mené à travers ses actions. Pour ses camarades de promo, assister Moussa Diallo est une obligation pour eux. Lui qui a servi l'armée sénégalaise avec dignité. Donc nous, on ne savait pas. Un beau jour, en pleine réunion, on a eu à signaler son cas. Nous disant que donc il erre dans la rue et qu'il serait bon sur le plan social qu'on fasse quelque chose. Moi, en tant que président de l'amicale, on a déployé les moyens qu'il faut. On s'est renseigné et alhamdoulilah, on est tombé sur M. Ansoumana John. Il n'a cessé de vraiment déployer tous les efforts qu'il faut jusqu'à en arriver à ça. Et tout ça, lui, nous, on a eu à dépenser, mais surtout lui, il a eu à dépenser pour des gens qu'il ne connaît même pas. Donc ça, c'est à saluer, vraiment, et vraiment on prie pour lui. On le remercie, lui et son staff. Et vous espérez le retour de tout ça? Inch'Allah, Inch'Allah, on espère le retrouver si tôt que possible. L'association pour le suivi et l'assistance des malades mentaux, qui a inauguré son centre à Kaolack au mois de décembre dernier, compte travailler d'arrache-pied pour assister ces malades mentaux errants au Sénégal. L'ASSAM doit inspirer les pays africains dans la lutte contre l'errance des malades mentaux. Le cadre de concertation de Palmarin compte des organisations non gouvernementales, des institutions communautaires et étatiques. Ces membres ont organisé une rencontre de plaidoyer pour les femmes, des femmes qui ont présenté donc un chapelet de préoccupations. Muntagakan Amoura. Le cadre de concertation de Palmarin a tendu une oreille attentive aux femmes de la dite commune qui ont passé au peigne fin leurs préoccupations. Les problèmes majeurs que les femmes ont énumérés, il y a la valorisation des produits, l'accès au marché, la sécurisation des sites, donc la disponibilité aussi des sites adaptés pour la transformation. Parce que quand tu parles de transformation, il faut vraiment des sites qui sont adaptés à ces transformations. Donc ils ont parlé de ça. L'accès à l'eau aussi, on en a parlé. L'accès aux terres, donc les dames ont besoin d'avoir des terres pour pouvoir faire des cultures. Ces femmes appellent les autorités municipales et étatiques à répondre à leurs sollicitations, au centre desquelles figure l'autorisation de fabrication et de mise en vente, appelée FRA. Léegi da ngay gis client bu ñëw jóge feneen ci beneen région ñëw jënd ko ci ñun lu néew bu demee nag daf koy valoriser def ko muy produit bu am qualité léegi jaayee ko loo xam ne
lu bari la. dañ ciy sàkku monsieur le maire ak yeneen naataango yi fi ne partenaires yi dimbale ñu ba ñu mun a am ay autorisation Fra ndax ci suñu biir liggéey ñu mun a autonome. taxawaayu état si ñun daa des parce que ñun xamuñu yoon bi ñu war a jaar pour jàkkaarloog état. Les femmes de Palmarin ont déploré la disparition des cocotiers qui constituaient jadis une économie florissante. Elles préconisent le reboisement de ces arbres. Pour ce faire, elles se tournent vers les autorités municipales pour l'attribution d'un espace qui sera consacré à cette activité. Le candidat à la présidentielle Mamboy Diao revient sur le verdict de la Cour suprême rejetant les recours du Parti démocratique sénégalais et des candidats dits spoliés. Pour le candidat de la coalition Diao 2024, le droit a été dit. Il promet la démocratie et le respect des droits des populations, avant donc de saluer la libération de prison d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Suivant ces précisions interrogées par Nala Diop et Serine Thiama. À la veille de l'ouverture de la première campagne électorale, on nous a ramené en arrière dans des situations de république bananière en nous disant qu'il y a eu des soupçons de corruption sur des hauts magistrats, lesquels soupçons aujourd'hui se sont fondus dans la nature sans qu'on ne sache pourquoi. Donc, on revient dans un processus. Vous êtes au courant quand même, vous voyez tout ce qui se dit dans les médias sociaux. On disait oui, vendredi, n'allez pas en campagne. Ou bien ne dépensez pas vos sous dans la campagne. Nous n'avons pas eu le temps d'échanger avec les Sénégalais convenablement, déjà avec un délai très court. Et ensuite, on a mis cette épée de Damoclès sur la tête des candidats en leur disant qu'il n'y aura pas d'élection. Et tout ceci continue de contribuer à ce climat de révolte et de tension que vivent les Sénégalais dans leur cœur. Ils ont envie de démocratie, ils ont envie de respect, ils ont envie de liberté. Qu'on donne aux Sénégalais leurs droits fondamentaux à cette liberté, à cette démocratie. Tout le monde savait que ce recours n'avait aucune chance d'aboutir. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre des accusations si graves et mettre des gens en détention préventive sans qu'il y ait d'actes de procédure qui ont été posés, autant dans les enquêtes que dans le déroulement de leur séjour carcéral. Donc aujourd'hui, qu'ils soient sortis est une bonne chose. En période de Ramadan, qu'ils puissent au moins communier avec leur famille est une très bonne chose. Deuxièmement, je pense aussi que Ousmane Sonko, particulièrement, n'avait pas sa place en prison. Bon, il est sorti, c'est tant mieux pour lui, c'est tant mieux pour sa coalition. Et à ce moment-là, les idées vont devoir se croiser et on verra lequel des Sénégalais pourra diriger ce pays. Parce que ce que je considère comme une importance dans une campagne électorale comme celle-là, c'est que le président sortant n'est pas candidat. N'étant pas candidat, on doit pouvoir choisir sur la base de programmes et de vision. Ils en ont une, les autres candidats en ont. Au moins, on pourra, autour des échanges qui sont faits avec les populations ou dans le cadre des débats, soumettre à la critique populaire les débats et les positions des uns et des autres. Et le candidat de la plateforme Taxawu Sénégal était entre Tivaouane, Ngaye Mékhé et Ndiassane. Khalifa Ababacar Sall a exprimé sa conviction de vouloir révolutionner l'État du Sénégal en rendant les communes plus autonomes. Khalifa Sall donc s'est également arrêté sur le secteur de l'artisanat qui, selon lui, mérite plus de soutien. Momodou Dian pour plus de précisions. En lieu et place d'une caravane, Khalifa Ababacar Sall a opté pour une visite de proximité à Tivaouane. La journée a démarré par la grande prière du vendredi à la mosquée Serigne Babacar Sy. Une prière à la suite de quoi le candidat à l'élection présidentielle a communié avec les fidèles. Il s'est rendu au mausolée Serigne Babacar Sy, son homonyme, pour une séance de recueillement. Il s'en est suivi des visites dans des familles. Chez le calife général des Tidjanes, Khalifa Ababacar Sall est reçu par une de ses épouses, Sokhna Aïda Sy Dabakh. Ensuite, la caravane s'est déplacée à Ngaye Mékhé, terre de cordonniers. Nous avons ni localisation ou développement.
Je crois à la décentralisation. Ces artisans ici à Ngaye Mékhé méritent tout notre soutien. Si on croit à l'artisanat, aux petites et moyennes industries et entreprises, nous allons construire durablement notre développement. Les ICS ici ont besoin des intrants qui peuvent provenir de ces communes. Ce sera produire de la richesse à tous les niveaux. Cela participera à stopper l'exode rural. Les habitants trouveront tout à Ngaye Mékhé. C'est la révolution que je souhaite engager pour le bien-être des populations. kenn soxlaatul di ñëw Dakar wala dem ba Thiès pour am li nga bëgg wante fii nga dëkk ci Ngaye fii ngay fekk lépp. La dernière étape, une visite à la famille Mam Cheikh Bou Kounta de Ndiassane, où Khalifa Ababacar Sall est accueilli par le porte-parole de la famille, Cheikh Al-Khalifa Kounta. Les deux hommes ont échangé des civilités. Ils ont rappelé les liens de parenté et d'amitié qui unissent la famille Kounta à celle de Tivaouane. Des prières ont été formulées pour le candidat à l'élection présidentielle, Khalifa Ababacar Sall, et toute sa délégation. Et dans le but de rendre les communes autonomes, Khalifa Ababacar Sall promet, une fois élu, d'octroyer à chacune 1 milliard de francs CFA pour des investissements. Et de son côté, le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement était en tournée à Ourossogui. Face à la presse, Alioune Momodou Dia promet de moderniser l'agriculture et de doter cette région du Nord d'une université spécialisée en agriculture. Du secteur primaire au secteur tertiaire, le candidat du PUR compte également rétablir l'équilibre en matière d'infrastructure. Alioune Momodou Dia, que nous écoutons au micro de Amadou Mardiallo. Matam mérite d'avoir une université spécialisée. Et je ne parle même pas d'université. De Saint-Louis à Matam, il n'y a aucune école, aucun institut de formation sur les métiers de l'agriculture, par exemple. Pensez-vous que c'est normal? D'autant plus qu'on est dans le fleuve, dans la vallée du fleuve Sénégal, où il n'est question que d'agriculture. Donc, moi je pense qu'il est absolument important de doter la région de Matam d'infrastructures de recherche, d'infrastructures universitaires, mais des instituts de dernière génération qui vont permettre aux jeunes de la région de Matam, de Saint-Louis, de se faire former et de travailler. Parce que si on prône le retour à l'agriculture, il est absolument important d'investir dans la recherche agricole. Il est absolument important de créer des instituts de formation dans les métiers de l'agriculture pour que nos jeunes soient formés, pour qu'ils puissent s'adonner à l'agriculture. D'autant plus que c'est ça qui va nous permettre de régler et de résorber le problème de l'emploi, notamment au niveau des jeunes. Et je pense que nous allons nous inscrire à cela, à faire ça. Et une fois que nous arriverons au pouvoir, Inch'Allah, nous l'espérons, nous allons rétablir le déséquilibre qui existe en matière d'infrastructure, le déséquilibre qui existe en matière d'organisation et de méthode, mais surtout de travail et d'accès à l'éducation et à la formation que nous avons besoin d'amener partout à l'intérieur du Sénégal. Oui, nous allons doter Matam d'une université spécialisée qui va travailler sur les problématiques d'agriculture. Pourquoi pas une école qui travaille aussi sur les questions de minerais, d'autant plus que vous savez que dans la région de Matam est dotée de minerais. Pourquoi pas une succursale du département de géologie basée ici à Matam? Ce serait possible. Et c'est cet élément donc qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.